Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on retourne en 2016. À cette époque-là, je venais tout juste d'avoir 18 ans et j'allais passer mon bac. Mais c'est pas le sujet de la vidéo parce qu'en 2016 sont sortis les GTX 1060 de chez Nvidia. Donc aujourd'hui, je me suis dit, 8 ans après la sortie de ces GTX 1060, est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Est-ce qu'on peut faire tourner des jeux avec? Eh bien, c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. J'ai donc acheté pour l'occasion une GTX 1060, plus précisément il s'agit d'un modèle de chez KFA2, c'est la KFA2 GTX 1060 XOC 6Go, donc une carte graphique comme je t'ai dit qui est sortie en 2016. À l'époque c'était une carte graphique qui valait environ 300 €, mais aujourd'hui on peut les trouver en occasion en dessous des 100 € et aux alentours des 70-80 €. Ce qui fait que si on voit à l'issue de notre test qu'on peut faire tourner des jeux avec cette carte là, ça voudrait dire que pour 80 balles vous pouvez avoir une carte graphique qui fonctionne et qui fait tourner des jeux. Ça serait pas mal, non? Donc là, on est sur un modèle de KFA2 assez simple, double fan. Au niveau de l'alimentation, on est sur un 6 pins. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu aussi peu de pins sur une carte graphique. Au niveau des connectiques, on avait un HDMI, un DisplayPort et 2 ports DVI. Donc c'est vrai qu'au niveau connectique, il y en avait pas mal pour l'époque quand même. C'était une carte graphique assez jolie avec le Caloduc ici qui ressort. C'était plutôt sympa. C'est vrai qu'à l'époque, les GTX 1060 6Go étaient des cartes graphiques moyenne gamme de chez Nvidia qui coûtaient pas extrêmement cher et qui avait tout de même d'assez bonnes performances. On est bien sûr sur la célèbre architecture Pascal. Au niveau fréquence d'horloge, on était sur du 1759 MHz en mode boost, 6 Go en GDDR5. Il y avait aussi des modèles 3 Go, mais ils étaient vraiment éclatés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les plus répandus en occasion sont des modèles 6 Go. Au niveau TDP, 120 watts pour une petite carte graphique comme ça, c'était quand même pas mal à l'époque. Et à part ça, j'ai rien à vous dire de plus. C'est vrai que celle-là, elle est un modèle un peu poussiéreux. Faudrait que je la nettoie, mais j'ai vraiment hâte de la mettre dans mon PC gamer pour voir si pour 80 € on arrive à faire tourner des jeux en bonne qualité et avec beaucoup de FPS. Bien sûr, aujourd'hui on va se concentrer sur un test en 1080p parce que vous vous en doutez, à l'époque cette 1060 n'était pas forcément faite pour faire tourner des jeux en 1440p, mais dans tous les cas on s'en fiche. Si aujourd'hui tu vas acheter une carte graphique comme ça, c'est pas pour faire du 4K, c'est pas pour faire du 1440p, c'est pour rester sur du classique 1080p, et pour le gaming ça suffit largement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites genre eBay, Le Bon Coin, vous en avez pas mal, comme je t'ai dit, aux alentours des 70-80 €. Essayez de prendre bien sûr des modèles OC, vérifiez bien que c'est un modèle 6 Go, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Donc c'est parti, on va aller tout de suite tester dans mon PC gamer cette GTX 1060 6 Go et on va voir si aujourd'hui, en 2024, 8 ans après sa sortie, elle fait encore tourner des jeux en bonne qualité et avec beaucoup de FPS. Alors c'est parti, sans plus tarder, on démarre sur le logiciel OCCT. Je suis en train de faire un bench power. La carte graphique est quasiment à 100%. Là, elle monte tranquillement. On va, je pense, atteindre les 65 degrés. C'est vrai que pour une carte graphique aujourd'hui, c'est quand même une température plutôt élevée par rapport à ce qui se fait. Mais clairement, là, on est sur quelque chose de très correct. On ne dépassera pas les 68 degrés. Donc ça, c'est cool. Pareil au niveau du TDP qui est normalement de 120 watts. Là, bon, ça varie beaucoup. Mais en globalité, on reste aux alentours des 100-115 watts, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est une carte graphique qui, au niveau de sa consommation, mais au niveau aussi de sa température, reste quand même encore d'actualité aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On arrête les logiciels, on va maintenant directement aller en jeu pour tester cette GTX 1060 6 Go. Allez, on commence tout de suite avec le jeu CS2. Donc la 1060 s'en sort plutôt bien parce qu'on est en globalité en dessus des 60 FPS. Donc là, ça se confirme, on est à plus de 100 FPS en globalité. Donc ça reste très bon encore aujourd'hui pour le jeu CS2. C'est vrai que sur nos cartes actuelles, on a plus l'habitude de le faire tourner à 200-300 FPS. Mais là, plus de 100 FPS, ça suffit largement pour ce jeu compétitif. Donc clairement, ça fait plaisir. CS2 est validé pour cette GTX 1060. Allez, on poursuit maintenant avec le jeu Fortnite, toujours en 1080p. Donc là, au niveau des paramètres graphiques, j'ai mis le jeu en élevé et j'ai optimisé certains paramètres pour avoir un peu plus de FPS. J'ai pas mis le mode performance, j'aurais pu, je pense, largement le mettre pour avoir bien plus de FPS. Mais là, néanmoins, c'est plutôt pas mal. La GTX 1066 Go se défend bien parce qu'on est en moyenne aux alentours des 80-90 FPS. Bon, on a quelques chutes par moment, mais ça, c'est Fortnite, on connaît. Mais en globalité, on reste sur une moyenne de 80-90 FPS. Sachant qu'avec le mode performance, on aurait 20 à 30 FPS de plus.
mais ça baisse un peu les qualités graphiques. Mais néanmoins, Fortnite c'est clairement validé sur cette GTX 1066 Go. Même aujourd'hui en 2024, elle se défend bien, hein, elle se défend bien. Allez, on se retrouve donc sur un jeu récent, Palworld. Est-ce qu'une carte graphique de 2016 le fait tourner? Eh bien écoutez, pour le moment ça va. Alors même si c'est pas forcément extrêmement fluide, on est en moyenne aux alentours des 55-60 FPS. Donc autant vous dire que c'est pas forcément optimisé de ouf, on n'a pas énormément d'FPS. Néanmoins, Palworld, je l'ai mis actuellement en moyen. Donc on pourrait le baisser encore un petit peu pour avoir un peu plus de FPS. Mais là pour le coup, voilà, avec une moyenne, allez, on va dire que la moyenne est aux alentours des 60 FPS. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour une carte graphique de 2016, la GTX 1060, avec un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Je vais néanmoins dire que c'est pas validé pour la 1060. Pourquoi? Parce que on est à la limite des 50-60 FPS, donc il faudrait, je pense, mettre le jeu en bas pour pouvoir mieux le faire tourner. Là actuellement, j'ai mis le jeu en low au minimum de ses capacités graphiques et c'est vrai qu'on gagne quasiment 20 FPS parce que là on se retrouve sur une moyenne de plus de 80 FPS. Donc c'est vrai qu'en low c'est bien plus acceptable de jouer à Palworld. Après au niveau graphisme, c'est vrai que le jeu est un peu plus moche, ça c'est sûr, mais bon, on a un peu plus d'FPS. Alors Palworld validé en low, mais néanmoins pas validé en moyen avec cette GTX 1060. Bon, en même temps elle est sortie en 2016 et Palworld est sorti tout récemment. Bon, on peut excuser ça. On poursuit nos tests avec le jeu Tomb Raider que j'avais mis du coup, comme vous pouvez le voir, en moyen juste ici. Alors c'est assez just parce qu'on a une moyenne de 63 FPS. Après on a quand même un min à 49 FPS et un max à 102, donc ça varie pas mal. Ça va être assez just de jouer à ce jeu là. Après on peut peut-être le mettre en bas. Mais après, quel intérêt de jouer à ce jeu-là en bas, je ne sais pas trop. Donc pour moi, Tomb Raider n'est pas forcément validé avec cette GTX 1060, à part si vous le mettez en low. Bon, on poursuit maintenant avec le jeu Assassin's Creed Odyssey, toujours en 1080p. Là, au niveau des paramètres graphiques, on est tout simplement en moyen. Et on tombe sur une moyenne finale de 64 FPS avec un max à 119 et un min à 31. Ça passe, c'est correct. Donc on va dire que Assassin's Creed Odyssey est à demi validé sur cette GTX 1066 Go. On va maintenant terminer le test de cette GTX 1060 par le jeu Cyberpunk. Je ne sais pas du tout si cette carte graphique là va le faire tourner et à combien de FPS. On va voir ça tout de suite. Aïe, elle a du mal la 1060 avec Cyberpunk, hein. Parce que là en plus je suis en low quoi. Je suis en low. Bon après Cyberpunk est un jeu très bien optimisé pour les RTX. Mais là on est bien loin d'une RTX. Bon, ben au final, un petit 58 FPS de moyenne, c'est très dommage. Bon, en même temps, je m'en doutais, hein, c'était, voilà, Cyberpunk est un jeu très récent, optimisé pour les RTX, donc avec une GTX 1060, c'est sûr qu'on va pas aller bien loin. Donc bon, voilà, même en plus, regarde les FPS max, ils dépassent pas les 72 FPS. Voilà, donc la 1060 ne pourra pas faire tourner Cyberpunk dans de bonnes conditions avec pas mal de FPS. Donc clairement, Cyberpunk, c'est pas validé avec cette GTX 1060. Bon alors en définitive, qu'est-ce que je pense de cette GTX 1060 6 Go en 2024? Alors déjà tout d'abord parlons du prix. Je vous ai dit que cette carte là se trouve aujourd'hui en occasion, donc par exemple sur le Bon Coin à moins de 100 €, aux alentours des 70-80 €. Donc au final on a un prix d'occasion qui est canon. Aujourd'hui quelle carte graphique tu peux trouver à ce prix là? Aucune. Après maintenant parlons de ses performances. C'est vrai qu'aujourd'hui elle a encore d'actualité en 2024, mais attention, pas pour tous les jeux. Déjà ça sera pour uniquement du 1080p, vous l'aurez compris, tout ce qui est 4K n'en parlons même pas, et le 1440p, à part des petits jeux style League of Legends, Valorant, le reste ça ne passera pas. Néanmoins, pour du jeu en 1080p, la 1060 peut être un bon choix, parce que déjà de 1 vous la payez pas cher du tout, vous la mettez dans votre PC gamer et vous pouvez faire tourner la plupart des jeux du moment en bonne qualité et avec plus de 60 FPS, donc ça c'est vraiment cool. Bon, bien sûr, certaines licences AAA, va falloir baisser un peu la qualité pour être au-dessus des 60 FPS, parce que voilà, la 1060 est quand même une carte qui n'est pas extrêmement puissante. C'est sorti en 2016, donc ça fait quand même 8 ans maintenant. Donc bon, hein, vous ne pourrez pas faire tourner du Cyberpunk en full ultra qualitade, hein, t'auras compris. Néanmoins, je pense que ça reste encore aujourd'hui un bon plan en 2024 d'acheter cette carte-là, surtout si vous voulez pas mettre des 1000 et des 100 dans votre PC gamer et que vous comptez pas non plus jouer à des jeux qui demandent énormément de ressources graphiques. Donc effectivement, n'hésitez pas, vous pouvez acheter cette GTX 1060 6 Go. Attention,
attention, prenez bien la version 6 Go parce que sinon si vous prenez la 3 Go ça sera pire. Mais du coup vous pouvez l'acheter les yeux fermés parce que vous pouvez faire tourner, comme vous avez pu le voir sur mon test, la plupart des jeux du moment avec pas mal de FPS. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et moi bien sûr, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres anciennes cartes graphiques, dites-le moi en commentaire. Allez, ciao tout le monde!